vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en fait non, c'est pas vraiment une vidéo, mais vous allez avoir une série de 3 vidéos consécutives, donc sur 3 jours. Donc vous allez me voir habillée de la même manière parce que je vais donc les tourner simultanément. Et donc là on est vraiment lancé sur les objectifs et tout ça, le mindset un petit peu pour bien commencer 2025. On a déjà commencé à parler de pas mal de choses concernant ce nouveau budget pour l'année 2025, mais on n'a pas parlé du plus important, à savoir des objectifs de l'année, des catégories d'épargne qui allaient donc être mises en place et aussi des défis et des challenges. Alors ça c'est vraiment important de pouvoir vous mettre à table, de vous poser et d'essayer vraiment de réfléchir ce à quoi vous allez passer votre temps entre guillemets en 2025 et surtout ce à quoi vous allez donc accorder toute votre énergie, parce que oui, alors ça peut paraître complètement bizarre ce que je vais dire, mais penser budget, faire des économies, préparer son budget, ça demande quand même une certaine énergie. Et donc du coup je trouve qu'en amont il est très important de préparer ça, de se conditionner un peu mentalement pour justement pouvoir y arriver. C'est donc un petit peu comme le boxeur qui va monter sur le ring. Avant de monter sur un ring et d'aller se battre avec un copain, il faut d'abord se préparer, se mettre en condition. Et là c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, donc ce qu'on a déjà commencé à faire ensemble depuis début novembre et qu'on fera ensemble jusqu'à fin décembre pour pouvoir justement bien arriver à gérer son budget. Croyez-moi, c'est vraiment hyper important. Alors aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous parler moi un petit peu de mes objectifs 2025. Donc comme je vous ai expliqué, il est très important de prendre ce que vous voulez, un cahier, même vous pouvez vous servir de l'espace de notes, je le prends parce qu'il est là, de l'espace de notes qu'il y a dans le nouveau support pour pouvoir noter tout ça. Donc comme je vous ai dit, à la fin de chaque mois je vous ai donc mis une petite page de notes, je vais vous la remontrer. Alors ici vous avez donc après le mois de janvier, alors l'idéal ce serait de le mettre avant, mais vous avez donc ici une petite page de notes. N'hésitez pas à vous servir de ces pages de notes et même à remettre des petits onglets. Alors ça aussi on m'avait posé la question, c'est des petits onglets que moi j'ai trouvé. Alors c'était des petites feuilles comme ça, des petites feuilles comme ceci que j'ai trouvé dans le fond de mon bureau, je ne sais plus du tout d'où elles viennent, et du coup j'ai noté les mois. Mais bon, ça après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez même rajouter des autres petites notes, même par exemple avec des petits onglets que vous allez mettre ici au dessus pour noter vos objectifs, etc., faites-le. C'est vraiment un cahier qui doit s'adapter à vous et pas à vous à vous adapter au cahier. Ça c'est vraiment très important. Vous pouvez donc écrire vraiment partout, même sur la page de couverture si vous en avez envie, ici sur la première page. L'important c'est vraiment de mettre sur papier tout ce que je vous dis là, donc les objectifs, etc. Donc moi ici je me suis dit que j'allais partager avec vous mes propres objectifs, comme ça ça va peut-être vous inspirer. Et par la suite, dans le courant du mois de décembre, on refera ensemble ici mon tableau, je vais l'appeler mon tableau d'inspiration. Alors c'est pas vraiment de l'inspiration pour mes réseaux sociaux, mais c'est surtout un tableau de suivi d'épargne. Et pour moi c'est vraiment très important d'avoir ce genre de visuel là, parce que comme je vous ai déjà expliqué, je le vois tout le temps, et donc du coup c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir le nez dessus. Alors oui, petite chose aussi qui est importante, si vous voulez même découper les feuilles qui sont à l'intérieur pour pouvoir les mettre, franchement faites-le, n'hésitez pas. Voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie. Comme je vous ai dit, il faut que le cahier s'adapte à vous et pas vous à vous adapter au cahier. Donc c'est parti, je vais vous parler de mes objectifs. Alors dans les objectifs qu'il y a, alors on va pas parler de bébé parce que ça il est là et de toute façon il va arriver, donc ce n'est pas du tout un objectif. Mais par contre on a donc une liste ici d'objectifs qu'on a fait qui vont donc aussi toucher un petit peu chez nous la modification de budget que nous avons à faire. Alors je sais que parmi vous il y en a qui sont également enceintes pour 2025, d'ailleurs félicitations. Et du coup ça va vous amener aussi à faire certains changements. Alors pour nous le tout premier objectif, et ça je pense que maintenant vous me connaissez, ça va être les vacances 2025. Alors ce qu'il faut donc savoir, je recontextualise un petit peu pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc mon mari est tunisien, toute sa famille est donc en Tunisie, et c'est sûr que là cette année-ci avec bébé qui arrive, ils n'auront pas la chance d'être là à l'accouchement, ils n'auront pas la chance de voir bébé directement, donc évidemment ils attendent impatiemment notre arrivée en Tunisie en été. Alors en plus de cela on a plusieurs petites choses de prévues, mariage, fêtes, etc. Et en plus l'arrivée de bébé qui va donc être voilà, une grande découverte
découverte pour bébé. D'ailleurs j'ai vraiment hâte d'arriver avec bébé là en Tunisie, parce que c'est vrai que aussi bien mes beaux-frères que mes belles-sœurs, enfin voilà, ils téléphonent tout le temps. L'oncle de mon mari qui est quand même aussi assez âgé et chez qui j'avais été passer quelques jours là à la frontière de l'Algérie. Je vous avais expliqué, d'ailleurs j'avais rencontré j'avais pas rencontré, il y a une d'entre vous qui m'avait repéré, et ça bon c'est pour la petite parenthèse hein, sur une petite plage, mais quand je vous dis que c'était la plage abandonnée, coquillages et crustacés, c'était vraiment ça. Et en fait elle m'a reconnue, mais elle a pas osé venir me trouver. Et après bon, on a échangé par Instagram. Et en plus ici en Europe on n'habite pas à côté, moi j'habite en Belgique, elle habite en France, je pense que si je me trompe pas c'est vers Chamonix ou un truc comme ça, c'est près de chez ma cousine en plus, donc voilà, il me semble hein, que c'est elle, et en plus elle est photographe, ça je suis sûre, et donc du coup en fait elle a pas osé venir me trouver, et on s'est dit que cette année-ci on essaierait de se voir. Donc voilà, alors lui aussi, hein, l'oncle de mon mari, il attend avec grande impatience de voir notre petit bout de chou qui va arriver. Donc après 2 filles, un petit garçon, on ne dit pas, c'est la fête. Et donc du coup voilà pourquoi nous les vacances ici en 2025 sont vraiment indispensables. Et alors c'est vrai que de temps en temps on écoute un peu notre raison et on se dit ah ben tu sais quoi, cette année on n'ira pas parce qu'il faut qu'on fasse des économies, parce qu'on doit faire ci, parce qu'on doit faire ça. Mais voilà, quand on a toute sa famille qui habite à l'étranger, c'est vraiment compliqué de passer un an sans y aller, parce qu'à un moment donné la famille manque, on a envie de les voir, on a envie de passer du temps avec eux, et donc du coup c'est ce qu'on essaye de faire. Donc chez nous le gros point d'objectif pendant l'année c'est les vacances. Et ça je pense que les personnes qui ont des enfants qui habitent à l'étranger, ou des parents qui habitent à l'étranger, ou soi-même si on habite à l'étranger, à un moment donné on a envie sur l'année de pouvoir revoir nos proches. Donc c'est pour ça que les vacances chez nous, oui c'est un budget, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Et en plus pour les filles je trouve que c'est vraiment super important de pouvoir garder ce contact au moins une fois par an avec la famille. Donc là l'année passée elles sont parties toutes les deux pendant les vacances de Pâques. Cette année on ne saurait pas les envoyer tout simplement parce que voilà, bébé arrive etc. On a fait quand même des travaux ici à la maison, on a refait de l'aménagement etc. C'est pas fini, encore des choses qu'on aimerait bien faire, et donc du coup financièrement c'est pas du tout possible de les envoyer à Pâques. Mais voilà, si encore une année on n'y va pas, on pourrait très bien les envoyer, mais ce que je doute très fort, on essaye quand même d'y aller chaque année. Donc chez nous premier objectif 2025 c'est les vacances. Alors la deuxième chose, donc c'est le deuxième objectif qui va être aussi un objectif qui va être fait chez tout le monde, mais c'était pour moi important de l'écrire, ça va être de bien gérer notre budget. Donc quand je dis bien gérer le budget, c'est vraiment essayer d'éviter les dérives etc, faire très attention, bien traquer tout, que ce soit les taxes etc. Donc là j'ai refait aussi un petit plan avec le nouveau support Google Sheet, donc c'était aussi pour le tester. Donc j'ai revu aussi pas mal de montants etc, donc très important aussi de bien gérer le budget tout au long de l'année, de pas avoir de moment de relâche, même si je sais que pendant l'été c'est toujours un petit peu compliqué, mais en tout cas il faut vraiment essayer de gérer au mieux. Le troisième objectif qu'on va essayer de se fixer pour 2025, ça va être encore d'essayer de diminuer le budget course. Alors le budget course chez moi, c'est vrai qu'il est vraiment très important. Je sais que pour beaucoup ça peut même paraître des chiffres énormes, mais alors ce qu'il faut donc savoir c'est que en parallèle de ça, nous on mange très peu au restaurant, on sort très peu souvent, on est quand même toujours à la maison. Les filles mangent comme des adultes, donc maintenant je compte que nous sommes 4 adultes et pas 2 adultes et 2 enfants, parce que sinon voilà c'est pas possible. Et donc on essaye quand même aussi de manger beaucoup de choses fraîches, donc des légumes frais etc. Très peu de légumes congelés, très peu de légumes en boîte, moi j'aime pas ça du tout. Donc voilà, on essaye vraiment de faire à manger de manière équilibrée. Alors c'est vrai que parfois je reçois des commentaires sous mes vidéos en me disant ouais c'est pas vraiment équilibré. Alors ce qu'il faut bien savoir aussi, ce n'est pas parce qu'on achète un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux ou que sais-je qu'on ne mange pas équilibré. Donc on essaye quand même de manger assez varié aussi, ça c'est très important. Mais donc du coup on va vraiment essayer encore un petit peu de diminuer ce fameux budget course, parce que je trouve que le budget course, que ce soit chez moi ou chez d'autres, est vraiment de plus en plus conséquent et on a vraiment du mal à le diminuer. Donc ici on va vraiment essayer. Alors là ici ce que j'ai mis en place pour le moment, c'est que donc mes filles prennent leur thermos
promo avec des repas chauds, donc en fait c'est les restes de la veille. Alors je sais pas vraiment des restes parce que je cuisine un peu plus pour qu'elles en aient le lendemain. Et bah, pour l'instant ça fonctionne très bien, donc du coup je me dis que je vais continuer. Donc du coup on paye moins de pain, on achète moins de charcuterie, donc en fait tout mis l'un dans l'autre ça nous fait quand même des petites économies, parce qu'évidemment un paquet de pâtes est quand même vachement moins cher que de la charcuterie. Donc du coup on ne lâche rien, on continue à essayer de faire des économies dans le budget course. Alors le quatrième objectif qu'on va essayer donc de mettre en place, c'est de mieux anticiper la rentrée scolaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Cette année donc on avait quand même assez bien géré la rentrée scolaire. Ce que je n'avais pas géré, c'est que j'ai donc inscrit mes filles au cours d'anglais qui s'avère être un véritable flop, mais bon ça c'est une autre histoire. Elles n'iront pas d'ailleurs l'année prochaine, enfin de toute façon il n'y aurait que la petite qui irait, mais elle n'ira pas l'année prochaine. Et donc du coup bah voilà, ça j'avais pas anticipé parce qu'on n'avait pas encore eu le flyer. On a eu le flyer au début d'année, donc c'est vrai que se dire bah tiens on doit sortir 400 € pour les cours d'anglais alors que c'était pas prévu, voilà, c'était un peu moyen. Donc ça l'année prochaine, bon elle n'ira pas parce que comme je vous dis c'est vraiment pas bien. La grande de toute façon elle sera en secondaire, donc pour elle il n'y a pas de raison. Mais ce que je n'avais pas réellement bien anticipé, c'était la reprise des sports. Alors pourquoi est-ce que j'avais pas bien anticipé? J'aurais très bien pu anticiper la gym et franchement ça m'a un petit peu sorti de la tête. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que la grande prendrait plus d'heures de gym, donc qui dit plus d'heures de gym dit plus de budget. Et je n'avais pas anticipé non plus le fait qu'elle commencerait la piscine. À savoir que la piscine en fait c'est pas tellement contraignant parce qu'on paye ça tous les mois, donc je le mets dans le budget du mois et emballer c'est pesé. Mais ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'il faut les sacs de sport, il faut les maillots, etc. Donc du coup je voudrais vraiment bien mieux anticiper la rentrée scolaire et essayer peut-être même d'avoir un petit fonds pour l'école, comme ça dès qu'il y a quelque chose, je sais pas moi, des classes vertes ou des choses comme ça, peut-être que j'ai déjà les sous. Donc ça ce serait vraiment pas mal d'essayer de mettre en place, parce que maintenant à l'école, donc dans l'école primaire là où elles sont, ils partent d'office en classe verte, et je sais qu'en secondaire la grande va partir aussi. Alors pour la grande en secondaire, je sais qu'on va aussi avoir la possibilité d'avoir une bourse. Donc moi j'ai été voir un petit peu les conditions déjà de cette année pour voir si l'année prochaine ce sera sensiblement la même chose. J'y ai droit, donc ici on va vraiment essayer de faire en sorte que les papiers soient rentrés le plus vite possible pour l'avoir tôt, pour pouvoir justement essayer de préparer cette enveloppe spéciale rentrée scolaire. Alors au niveau des montants etc que je compte mettre en objectif, ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Alors ensuite la cinquième chose, ça va être de maîtriser le budget famille nombreuse. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Donc là nous sommes une famille de 4 et à partir du mois d'avril nous serons une famille de 5. Donc forcément le budget va changer parce que les allocations familiales seront plus conséquentes, mais aussi on va avoir plus de dépenses. À savoir qu'il y a les couches, le lait, si je n'allaite pas alors que j'espère d'allaiter, mais on va quand même avoir d'autres dépenses. Et puis ben voilà, après ce sera x3, que ce soit les fêtes, les anniversaires etc. C'est plus sur 2 enfants mais sur 3, et donc ça il faut aussi pouvoir gérer et anticiper. Donc le budget de 2025 chez nous va se passer en 2 temps. On va avoir un premier temps où on va avoir de janvier à mai, parce que les premières allocations familiales arriveront en mai, donc de janvier à mai, et puis de mai à décembre. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu comment ça va se passer. Forcément le budget de mai à décembre sera notre budget entre guillemets définitif, parce que il sera quand même plus élevé que la première tranche de l'année, à savoir qu'on aura donc les allocations familiales etc, d'autres réductions. Mon mari va aussi avoir une augmentation de salaire parce qu'il passe de 2 à 3 enfants, donc voilà, il y a plein d'augmentations qui vont arriver, et tout ça il faut donc les prendre en compte. Le sixième et dernier objectif, c'est que je me suis vraiment mise en tête, et là je me suis conditionnée à chasser les dépenses inutiles. Alors tout le monde en a, donc ne me dites pas oh moi je n'en ai pas, non, tout le monde a des dépenses inutiles, et l'important c'est de pouvoir les identifier et corriger le tir. Alors par exemple on a vraiment, voilà, je suis allée l'autre fois me chercher des sous-vêtements de grossesse. Mon mari me disait que c'était une taille au-dessus et moi je disais non, c'était une taille en dessous, et au final c'est mon mari qui avait raison, mais j'ai quand même acheté ce que je pensais, et donc voilà, encore dépenses inutiles. En plus j'avais jeté le ticket de caisse, donc je ne savais pas aller les échanger. Maintenant je me suis dit que c'était pas grave parce que quand on est enceinte, voilà, on est beaucoup plus volumineuse et donc en accouchant je vais récupérer une taille plus ou moins normale, et donc du coup je pourrais les mettre à ce moment là. Mais bon, ça c'était une dépense inutile. Alors dans les dépenses inutiles on a aussi des dépenses du style, moi quand les filles elles sortent, oh on arrive dans un centre commercial, maman dans les toilettes. Oui mais alors j'ai déjà expliqué qu'ici en Belgique on paye les toilettes, ce qui est complètement ridicule.
Ou alors avec mon mari parfois le week-end, ça nous arrive aussi, on a tendance à sortir, il neige. En fait j'étais en train de regarder dans le retour, je fais une parenthèse, hein, j'étais en train de regarder dans le retour caméra et là je vois qu'il neige. Vous voyez là derrière? Bref, super. Je vous disais donc parfois aussi le week-end on a tendance à sortir un peu trop tard par rapport à la matinée. Donc alors l'idéal ce serait vraiment de sortir soit vraiment tôt le matin, comme ça on est sûr de prendre notre repas de midi à la maison, soit on sort après le repas de midi, comme ça on mange pas dehors. Mais ça nous est déjà arrivé, notamment cette année-ci et moi avec les envies de grossesse, même si on essaye de ne manger jamais dehors, parfois on se dit bah tiens on va s'arrêter, on va prendre des morceaux de pizza, mais donc du coup alors oui on mange à la maison mais on mange des trucs qui ont été emportés, alors on paye pas le fait de s'asseoir machin etc, mais du coup bah voilà c'était pas non plus prévu dans le budget et donc bah du coup ça fait augmenter le budget. Donc c'est un petit peu ce type de dépenses là que j'aimerais vraiment bien chasser et identifier, et aussi me mettre en condition quand on sort de se dire bah voilà on sort pour ça mais pas pour ça, donc attention il faut pas non plus déconner avec le budget, donc ça c'est très très important. Donc voilà ici un petit peu les objectifs. Alors moi mes objectifs franchement j'ai rien à vous cacher, je les ai mis sur papier parce que pour moi c'est hyper important de les écrire. Je sais que certains vont dire oh oui mais non pas la peine, on les connaît. Non, c'est très très important de les mettre sur papier parce que quand vous les mettez sur papier c'est comme si vous écriviez dans votre âme, c'est comme si vous écriviez à l'intérieur de votre cerveau pour être sûr que ce soit bien ancré. Donc ça c'est aussi hyper important. Donc voilà ici pour nous nos objectifs 2025. Dites-moi vous quels sont vos objectifs. Alors dites-moi ça ici dans les commentaires, ça va aussi vous aider à vous mettre en condition. Si l'envie vous en dit, après si vous voulez pas le faire il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est bien d'échanger un petit peu sur les objectifs etc. parce que ça permet de se motiver entre nous. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Je ferai aussi un post à mon avis sur le groupe Facebook pour qu'on en parle un petit peu et qu'on puisse un petit peu débattre de tout ça. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude on n'hésite pas, on like, on s'abonne, on met un petit commentaire. Et puis moi donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.